Bref, la deuxième étape. Allons-y. Comme c'est prévu, ok, j'aimerais bien le fait de cacher un tout petit peu le plafond d'une manière définitive. Ok, cacher, c'est hyper simple. Oui, vous allez peut-être me dire le fait qu'on clique sur Toggle Layer Explore et on le cache. Mais non, si on cache le plafond, on ne peut pas vraiment faire le rendu. Ok, donc je clique sur le plafond, bouton droit pour la première fois, Object Properties, on est d'accord? Donc je cherche Object Properties, pardon. Object Properties, ok. Je clique sur Display as a box. Display as a box, ça va nous permettre tout simplement de afficher, restez avec moi s'il vous plaît, de afficher le plafond comme un box. Le voilà, c'est tout. Maintenant, elle est présente. L'effet de plafond, elle est vraiment là. Si j'observe ici, il n'y a pas de plafond, mais quand je lance le rendu de mon plan de travail, je vais voir le plafond présent dans le rendu, comme c'est prévu. Ok? Tiens. Un point qui est très important. La deuxième étape, cancel. Je bascule bien sûr entre virer caméra et perspective avec les raccourcis C comme caméra et P pour perspective. Bien. L'étape suivante consiste à créer un seul privé pour la deuxième chambre. Pour cette raison, on va faire la même chose. Cliquons sur Line, ok, Line. Activons l'accrochage avec la touche gauche. Programmer l'accrochage avec le bouton droit. Il faut qu'il soit par rapport, les vertex, parce qu'on a des vertex ici. Je clique 1, 2, 3 et 4 et je ferme. Close, yes. Isolate Selection. Comme vous voyez, on a un petit rectangle. Il y a plusieurs techniques. Modify. Et pour avoir de volume, je peux bien sûr extruder. Extrude. Une petite valeur de 1 cm, c'est suffisant. C'est l'habillage de notre chambre. Okay. Par la suite, on peut utiliser V-Ray Browser, Wood, et on va sélectionner un autre type, par exemple, de parquet, comme celui-là, ou l'autre, ou l'autre. C'est à vous de faire le choix. Okay. Bouton droit, Apply to Selected Object. Sans oublier, s'il vous plaît, que vous êtes censé d'insérer le modificateur UVW Map. UVW Map. En mode box. C'est bon. Une fois c'est fait, je commence mon travail. Je bascule vers la vue de haut, un tout petit peu, et je vais créer une autre petite forme, un petit box. Soit disant que on veut insérer le lit. Parfois, on apporte, parfois, il faut apprendre comment modéliser. Ok? Bien, on va modéliser notre lit qui est hyper basique. Je viens de créer la première surface. Par la suite, je monte vers le haut un tout petit peu. Je modifie un peu les valeurs. Je vais sélectionner 200 cm. 2 mètres, de là à là. Et peut-être 1,90 m. C'est totalement suffisant. Ok. Et la valeur de hauteur.
Le sommet, ça peut être une toute petite valeur de 5 cm. Voilà. Ne t'inquiète surtout pas concernant la disposition. Je vais vous expliquer pourquoi. La première des choses, le revêtement de votre champ, ça doit être exactement dans l'axe 0, ici, sur le sol. Et votre première forme, ça doit être à partir de 5. Je vous explique. Il faut vraiment qu'elle soit sur l'objet. Exactement. Pardon. Il faut désactiver le Snap Tool. Si 5 ne fonctionne pas, donc vous êtes censé de le faire manuellement. Sur le sol. Dans la vue de left, qui me permet tout simplement d'observer les formes géométriques comme des lignes, ou à travers des lignes. Bien. Je clique sur le box, Isolate Selection, Isolate Selection in 2 heures. Par la suite, j'aimerais bien dupliquer cette forme. Ok? C'est hyper facile. CTRL V directement. CTRL V directement. Copier. Je vais tout simplement déplacer la deuxième forme en haut de ma première. Au niveau de la hauteur, je vais spécifier par exemple 40 cm. Voilà notre lit qui est un peu carré. Vraiment, on ne peut pas l'accepter comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il lui faut le modificateur qui s'appelle Turbo Smooth. Vous cherchez le Turbo Smooth. Mais attention, ça va nous donner des résultats vraiment catastrophiques. Turbo Smooth, au départ, qui nous donne quelque chose comme ça. Il faut comprendre que, cliquant sur F4, que le Turbo Smooth supprime directement ou bien les points de la liaison. Donc je retourne vers le box parce qu'il faut faire la différence entre Turbo Smooth, et où est le modificateur, et box. Je clique sur box et dans les segments, je rajoute des segments. Par exemple le 8 sur 8. Et ben voilà, c'est bien, je le retrouve vraiment. Ok. L'étape suivante, c'est insérer la tête de lit. Pour cette raison, je clique sur Isolate Selection, deuxième fois, pour comprendre où je dois normalement travailler. Je clique sur Select and Move. Je sélectionne bien sûr le lit. Attention, pour faire une sélection qui est correcte, si je déplace mon objet, je vais déplacer juste le lit et non pas le second. Je peux sélectionner comme ça. Alt pour désélectionner les autres objets. Je répète, je sélectionne ce que je veux, comme ça. Alt pour désélectionner. Je déplace mon objet, par exemple, un tout petit peu là. Okay. Et je clique sur Create Box. Okay. Box avec le Autograde. Comme on a déjà expliqué, le Autograde nous permet tout simplement de créer un accrochage automatique. Les normales, on a les surfaces exposées à la lumière. Je clique et je dessine une petite forme vers le haut. Comme ça. Voilà la petite forme que je viens de créer. Je préfère vraiment désactiver les segments. Tiens. Et par la suite, je peux modifier un peu la largeur. Comme vous savez, on a 190. C'est la taille de base. Mais par contre, si on veut obtenir une deuxième forme plus large, pourquoi pas? Dans notre cas, on va utiliser par exemple 220. C'est plus large. Ok? Bien. Par la suite aussi, la hauteur. Je peux spécifier par exemple une valeur qui est très importante, par exemple 40. Une taille de 40. Et je vous explique.
Autre chose, je clique sur mon objet, la tête de lit, Align, pour aligner avec l'autre objet. Je répète, je sélectionne mon objet, Align une seule fois, pardon, c'est pas Align, c'est miroir, Align, avec l'autre objet. Un petit conseil, vous désactivez les options de l'alignement. Il faut voir ce que vous voulez faire. Je veux faire un alignement par rapport à l'axe X. Dans mon cas de figure, il faut observer, c'est-à-dire l'axe X. Maintenant, l'axe X, elle est alignée. Le centre par rapport au centre. Le centre de cette phare par rapport au centre de l'autre phare. Et je clique sur OK. Sans oublier que cette formule contient 190 et l'autre elle contient 220. C'est-à-dire on a un décalage de 15 dans chaque côté. 15 ici et 15 ici. OK? Si j'observe de haut, je peux comprendre si ma forme est bien alignée ou pas. Par la suite, je peux la déplacer un tout petit peu ici. Au départ. C'est bon? Tiens. Je peux par exemple jouer sur ma petite forme un tout petit peu et la dupliquer. Pour la dupliquer, il y a plusieurs techniques. Comme on a appris, c'est CTRL-V par exemple. Mais il y a une deuxième technique. Je prends par exemple Edit. Il y a Clone, okay, pour cloner la forme. Et il y a aussi Tool, Array, pour la première fois je pense. Array c'est quoi? C'est un outil très performant qui nous permet de dupliquer selon le besoin. Ok? Bien. Mais il nous faut bien sûr des valeurs. Je sais que normalement il y a 40 cm entre cette forme et cette forme. Ok? Pour cette raison, je clique sur le nombre de duplications qui est 10 par défaut. Je clique sur 2 par exemple. Je sais que je veux faire une duplication par rapport à l'axe Z. Donc je vais y aller vers l'axe Z et insérer une petite valeur. Si ça ne marche pas, je dois cliquer sur Preview pour comprendre ce qui se passe. Bien. Je sais que j'ai deux formes, je peux insérer la troisième. Ok. La valeur c'est combien? C'est 45. Donc je vais insérer juste 40, juste pour vous expliquer. Avec 40 autant que forme, on a la même forme, mais il n'y a pas de décalage entre les formes. Okay? La forme exacte, okay? Elle est vraiment soudée. Si vous voulez un petit décalage entre les deux formes, c'est pas méchant, vous pouvez insérer une petite valeur. Sinon, vous pouvez le faire manuellement. 41 ou bien 40,1 par exemple, un petit décalage. Et je clique sur OK. Je préfère vraiment qu'il soit instantané. Par la suite, vous pouvez faire des changements, c'est-à-dire vous pouvez faire des rotations à l'aide de l'outil rotation. S'il vous plaît, les rotations, c'est pas libre, c'est pas comme ça, où vous voulez. Il faut spécifier l'axe de rotation et la valeur de rotation. Je préfère vraiment qu'il soit une valeur prévue. C'est-à-dire, vous cliquez sur Angle Snap Toggle pour activer la rotation et vous pouvez en même temps programmer le Angle Snap Toggle à l'aide du bouton droit. C'est quoi ça? Tout simplement, si vous cliquez sur Snap, vous pouvez voir le snap. Quand vous pouvez voir les options, size, ok, de la taille, et l'angle c'est 5. Dans ce cas, l'angle de la rotation, par défaut, c'est 5. Vous pouvez spécifier une valeur de 2 par exemple. Une toute petite valeur de 2. Une toute petite valeur. Et je clique sur OK. Maintenant, si je clique et je glisse, vous allez voir que il y a 2 autant que valeurs. La première valeur, c'est 2. Par la suite, 2 de plus, ça nous donne 4. On est d'accord? Je retourne un tout petit peu avec une valeur de 4. Bien. L'autre forme, maintenant, elle est décalée. C'est tout à fait logique. Je désactive le Snap Toggle et j'active le Snap Toggle par rapport à la grille. Je prends cette forme
Je prends le point de cette forme, pardon. Je déplace cette forme, pardon. Ok, manuellement, comme ça. Et je clique sur le Snap Toggle pour le réactiver une deuxième fois. Je clique sur le point. Il faut vraiment retrouver le point. Il faut qu'il s'allume comme ça. Tout doucement. Sinon, si vous retrouvez des difficultés, s'il vous plaît, isolate sa lâche. J'essaie de prendre le point. Ok. Je le déplace comme ça. J'active le Snap Toggle et je prends le point. Et je le mets sur ce point-là. Je répète. Je peux éloigner le point, ok, à l'aide de... En désactivant bien sûr Snap Toggle pour que je travaille librement. Et pour aligner ce point avec l'autre point qui est déjà subi une rotation, on est d'accord? Je clique sur Angle Snap Toggle par rapport les vertex. Je prends ce petit vertex-là. Il faut que vous soyez vraiment patient pour faire cette opération. Hop. Maintenant, c'est aligné. Et par la suite, je vais faire une deuxième rotation de 4 cm. Activons le Angle Snap Toggle. 2, 4. Bien. Et comme vous voyez, on a une toute petite rotation. Donc, je clique sur Angle Snap Toggle. Bah, voilà. C'est juste une toute petite rotation. Je pense que vous avez bien remarqué ça. Mais elle est très très bien calculée. Ok? Bien. Vous pouvez, bien sûr, dupliquer cette forme dans l'autre coin en cliquant sur CTRL-V, instantiser, et les fixe cette première fois. Je peux désactiver le Angle Snap Toggle et je peux la déplacer manuellement si vous voulez, sans le moindre problème. Ok? Bien. Alt W vers la vue de haut pour voir sa disposition et pour qu'on travaille correctement. Ok? L'étape suivante, c'est le fait d'aller un tout petit peu dans la vue aérienne. Je crée un autre box avec le autograde une deuxième fois. Ok? C'est juste un petit box comme ça pour les oreillers. Tiens, le voilà. Elle est mal alignée, c'est-à-dire elle n'a pas pu détecter les autogrades. Donc, je le refais. Je refais l'opération une deuxième fois. Je désactive maintenant les options d'accrochage. Tiens. Avant de faire cette opération, je vous invite de renommer les objets. C'est obligatoire. On clique sur le lit, Modify, le lit. Ok? Tout simplement. Par exemple, ce petit box, OR comme oreiller, la première fois et la deuxième fois et la troisième fois, groupe, groupe, tête de lit. L'autre objet aussi, tête de lit. Ok? Par exemple, 2. Bien. Allez, on observe très très bien. Je clique sur le box. Une chose qui est obligatoire, sa hauteur. Dans la hauteur, on va utiliser 0,1. Une toute petite hauteur. Je vous rappelle, une toute petite hauteur. Okay? Je peux le déplacer un tout petit peu en haut. Ah, il y a le décalage, vous le voyez? Par contre, les autres tailles, c'est à vous de spécifier la taille. On est d'accord? Soit disant qu'il contient 40 sur... On sait qu'on a 1,90 m, c'est-à-dire
On peut utiliser 90 tiac pour 1 mètre, un tout petit peu. On va le déplacer un tout petit peu, comme ça. Ok? Bien. Je clique sur le lit. Écoute-moi très attentivement. Le lit. Okay. Et la tête de lit. Et la tête de lit 2, c'est-à-dire la fin. Ok? Désolé, c'est là. Pardon. Désolé, c'est là. Je prends cette forme. Je vais lui rajouter bien sûr des segments. Je vous donne une valeur de 20 par exemple. 20 segments. Plus 20. Pourquoi pas? C'est bon? 20 sur. La hauteur, non. On laisse juste un petit segment. Ok? Vite fait. Il y a plusieurs techniques. Je préfère vraiment que vous sélectionnez tout ça. Comme ça. Et que vous cherchez un modificateur qui s'appelle Close. Close ou Close. Comme vous voulez. Les vêtements. Object Properties. Une nouvelle fenêtre pour la première fois. Quand vous voyez, on a la tête de lit, box, 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 on est d'accord? Donc je clique sur le box, celui-là, celui-là et celui-là, on est d'accord? Je ne pense pas que j'ai groupé, c'est pas grave. Toutes les formes, en général, ce sont des formes de collision. Les estédants, on est d'accord? Box, collision. L'autre box, collision. L'autre box, collision. Le lit, c'est un objet de collision. La tête de lit 2, c'est un objet de collision. Par contre, l'oreiller, c'est close. Type, vous pouvez choisir les types. Pour moi, je vais choisir satin. Avec une pression de 14. Gonflage. Un gonflage de 14. Je clique sur OK. Et je clique sur Simulate. OK, pour comprendre ce qui se passe. En arrêtant la simulation, Cancel, Erase Simulation. Je vous explique. Tout le monde avec moi s'il vous plaît. Si je clique sur les deux objets, OK, OK, Object Properties, l'oreiller, je dois être sûr vraiment qu'il est renommé comme ça. Le premier et le deuxième objet, OK, je peux déplacer cet objet un peu en haut, si vous voulez, juste pour mieux vous montrer. Object Properties. Les objets comme l'oreiller, ça doit être en collision, type satin, avec une pression, par exemple, de 14. Le reste, ce sont des objets de collision. 1, 2, 3, lit 4, et la tête de lit aussi. Et je clique sur OK. Dans la simulation, il faut voir que l'objet a été despawn. OK? Il faut le chercher dans l'environnement. Il se gonfle parfois. On est d'accord? Il faut le retrouver où se trouve. Bien. On reprend. On sélectionne les trois objets. OK? Je clique sur les trois objets. Une toute petite seconde. Je peux cliquer sur l'objet. Non, j'ai rien fait. Ah, les trois objets. Contrôle. Je clique sur le premier objet, le deuxième objet et le troisième objet avec la touche contrôle, bien sûr. La sélection multiple. Je cherche ici Close ou Close. Object Properties.
Box, par exemple, un objet de collision. Le lit, un objet de collision. Et l'oreiller, vêtement, avec une pression de 14 par exemple, plus le type. Vous pouvez tester les autres types. Je clique sur OK. Une fois c'est fini, il faut cliquer sur Simulate. Allons-y. Qu'est-ce que nous va faire? Si ça ne marche pas, Cancel, Erase, Simulation, pour refaire l'opération. Cliquons sur Object Properties pour voir ce qui se passe. L'oreiller, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas pris en considération la valeur. Satan, collision, collision. Ah, une deuxième fois, je vais vérifier une deuxième fois. Maintenant, je pense c'est bien. Simulate. C'est bon? Bien. Je peux cliquer sur Cancel pour s'arrêter, mais je préfère vraiment attendre sans image, rien de plus. Une fois c'est fini, je vous invite de basculer la tête de l'animation. Elle est là, un peu en arrière. Tout doucement, tout doucement. J'aimerais bien vous dire qu'il a créé une animation. C'est-à-dire vous pouvez prendre cette forme, ou cette forme, ou cette forme, ou comme vous voulez. Ok? Pour moi, je vais activer la dernière image. C'est bon? Une fois c'est fini, je vous invite s'il vous plaît de cliquer sur l'oreiller, directement, bouton droit, Convert to Editable Pool, pour supprimer le modificateur. Ok? Bien. Une fois c'est fini, je clique aussi sur Isolate Selection et on va discuter un tout petit peu concernant notre forme. Tout doucement. Allons-y. On clique par exemple sur Age. Good morning. Age. Et je cherche. Je peux glisser un tout petit peu la fenêtre comme ça. Je peux sélectionner Loop pour faire la sélection des Age qui sont connectés. Je répète. Je clique sur cette Age. Je clique sur Loop pour sélectionner les Age. Une petite rotation. La même chose, je maintiens cette fois sur la touche CTRL. Comme vous savez, la touche CTRL sert à faire une sélection multiple. Loop. Ben voilà, elle est sélectionnée. La première. Loop. Et la dernière. C'est hyper facile. Loop. C'est fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a sélectionné un certain ensemble de H, comme vous voyez. C'est tout à fait connecté. OK? Je cherche ici Create Shape from Selection, c'est-à-dire créer une ligne à partir de la sélection. C'est bien. Je clique sur cet objet. Il me dit, est-ce que vous le voulez en smooth ou bien linéaire? Je le garde smooth maintenant. OK? Je vais le nommer OR comme oreiller, point, déco. Une ligne comme une décoration. Je désactive. Et je cherche dans mon plan de travail, je clique sur H par exemple, pour chercher OR déco. OR déco. Je clique. Maintenant, elle est sélectionnée, comme vous voyez. Je cherche ici le modificateur qui s'appelle Sweep, qui me donne une toute petite forme de base, par défaut. Je clique ici sur peut-être cylindre, ou peut-être pipe, ok, une toute petite forme, comme ça. Et par la suite, je change sa valeur, un tout petit peu, tout doucement. Je veux une toute petite forme, rien de plus. Et ben voilà, une fois c'est fini, je sélectionne les deux objets, groupe, groupe, ok, OR. Une fois c'est fini, j'aimerais bien vous inviter à dupliquer cette forme
en cliquant sur la touche Shift glisse, la deuxième technique. OK. Instance. Je refais la même opération cette fois, sauf que je bascule vers la vue de haut, la dernière étape. OK. Je clique sur Plane. Désactiver Autograde, s'il vous plaît. Et je vais peut-être faire une toute petite couverture avec un petit plan. Yeah. Votre couverture, ça doit être un peu en haut, comme ça, avec beaucoup de segments. Soi-disant 50 sur 50. Il y a beaucoup de segments. Bien. Je vais la sélectionner. Couverture, renommer. C'est très important de renommer les objets une fois que vous avez beaucoup d'objets. OK? Bien. Je clique sur mon objet, qui est celui-là, plus les oreillers, en cliquant sur la touche CTRL, plus cette phare, plus cette phare, plus cette phare. OK? Ça doit être, bien sûr, en considération. Le tout. Modifier, close. Object Properties. Les phares. Toutes les phares qui se trouvent ici doivent être bien sûr des objets de collision, sans exception. À part la couverture, objet de collision. Je rappelle, cette phare, et il faut vérifier. Couverture, le lit, couverture. Couverture, close, pas de pression, mais un satin. Je peux revérifier. OK, et je clique sur OK. Simulate. Tout doucement. C'est super joli. C'est vraiment réaliste. Et c'est bien, et à la séance prochaine, je trouve que notre forme, il lui faut juste un peu d'échelle, et c'est bon.